petit mot sur la méthode. La liste qui va apparaître est une liste établie ligne par ligne, les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants, et sur chacune de ces lignes par ordre alphabétique. Didier, c'est à vous. Gardien de but, Benoît Costil, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Lucas Digne, Patrice Evra, Christophe Jallet, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Jérémy Mathieu, Bakary Sagna, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Johan Cabaye, Lassana Diarra, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Moussa Sissoko. Attaquant, Kingsley Coman, André-Pierre Gignac, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Dimitri Payet. Voilà donc Didier pour la liste des 23 joueurs. Vous allez maintenant nous donner la liste des noms des réservistes qui participeront peut-être à la compétition en cas de blessure par exemple. Et vous allez nous donner ces noms par ordre alphabétique. Oui, il y aura 8 réservistes. Donc 7, 8. 8. Alphonse Areola, Hatem Benarfa, Kevin Gamero, Alexandre Lacazette, Adrien Rabiot, Morgan Schneiderlin, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti. Alors on va revenir dans un très court instant sur votre sélection, sur vos choix. Je voudrais qu'on parle très rapidement des absents, de quelques absents très rapidement. Karim Benzema, meilleur buteur en activité des Bleus, vous l'auriez évidemment sélectionné s'il n'était pas englué dans une affaire judiciaire? La question ne se pose pas sur le plan sportif, performance de terrain. J'ai toujours considéré que l'équipe était au-dessus de tout. J'ai mon président, le président de la fédération, qui partage mon avis. Donc la décision a été prise dans l'intérêt du collectif. Même question pour Mathieu Valbuena. Vous l'avez écarté pour des raisons sportives ou juridico-sportives? Non, Mathieu, malheureusement pour lui, a une saison avec l'Olympique Lyonnais qui est très difficile. Il a enchaîné beaucoup de blessures, un niveau de performance qui est en dessous de ce qu'il est capable de faire. Et en face, une concurrence avec des joueurs qui ont été très performants, ceux qui sont dans les 23, mais aussi ceux qui sont dans les réservistes. Petite question rapide, est-ce que l'espace d'un instant, vous avez pensé à convoquer Franck Ribéry, qui rejoue bien, qui n'est plus blessé, qui joue dans un des meilleurs clubs du monde, le Bayern? Sincèrement, non. Franck Ribéry a beaucoup apporté à l'équipe de France. Avant que je sois sélectionneur, il a beaucoup apporté quand je l'étais aussi. Il a pris une décision au sortir de la Coupe du Monde d'arrêter sa carrière internationale. Pendant ce temps-là, j'ai fait confiance à des joueurs qui m'ont rendu cette confiance. Je ne me sentais pas du tout le droit de les priver d'un tel événement à quelques jours d'une telle compétition. Autre problème, autre ennui pour le sélectionneur que vous êtes, Mamadou Sakho. Oui. L'un des artisans de la qualification de l'équipe de France en 2014, ce match incroyable, le match retour contre l'Ukraine, 2 buts marqués alors qu'il est défenseur. Il a été suspendu par son équipe pendant quelques semaines, suspecté de dopage. C'est un coup dur. Il va manquer à l'équipe. Vous l'auriez pris lui aussi? Aujourd'hui, Mamadou, il a été contrôlé positif. C'est quand même une différence. Il n'a pas cherché à se doper, mais il a pris un produit qui l'ont rendu positif, un test UEFA lors d'un match de Champions League, d'Europa League, pardon. Et aujourd'hui, il est suspendu par l'UEFA à 30 jours, à titre provisoire, en attente d'une décision. J'espère pour lui que la sanction ne sera pas trop grave, mais aujourd'hui, les joueurs qui vont représenter la France ont besoin de certitude et que les choses soient très claires. Mais évidemment que Mamadou a été un joueur important sur le terrain en dehors. Alors parlons à présent des présents, ceux que vous avez sélectionnés. Je voudrais en mentionner un, parce qu'il est sur la liste, non pas des remplaçants, mais sur la liste des 8 et pas sur celle des 23, c'est Hatem Benarfa. Il a marqué des buts somptueux avec son club de Nice. Pourquoi n'est-il pas titulaire parmi les 23 en attaque?
Ah, ben il n'y en a pas 23 en attaque. Il n'y en a malheureusement pas 23 en attaque, mais en tout cas pas dans les 23. Il y en a Oui, c'est les 6, mais quand vous prenez les 6 joueurs qui sont là, ils ont marqué aussi énormément de Mais lui buts. en a marqué plus, il en a marqué 17 ou 18. Olivier Giroud en a marqué 7, je crois, avec son club d'Arsenal. Ah non, vous n'avez pas les bonnes statistiques. Depuis le Si début vous de l'année prenez 2016, Olivier je Giroud, crois. non, Olivier Giroud, c'est 25 buts à toute compétition Ouais. confondue. Vous avez un Antoine Griezmann qui est largement au-dessus, un Anthony Martial qui est à peu près dans ce nombre de buts aussi. Et après, je ne remets pas, bien sûr, en cause la qualité d'Hatem Ben Arfa et ce qu'il a réalisé. Mais il y a d'autres joueurs aussi. Et s'il est là, Peut-être jouera-t-il. peut-être dans la liste des réservistes, mais c'est que je compte sur lui aussi. Mais il y a une concurrence en attaque sur le plan offensif qui est très forte. Il y a également des surprises dans votre liste, des joueurs un peu moins connus du grand public. On pense à Djibril Sidibé qui joue à Lille, au LOSC, et d'autres qu'on n'attendait pas forcément, hein, Adrien Rabiot du PSG. Pourquoi les avez-vous choisis l'un et l'autre? Sur la liste des réservistes, je pars du principe qu'un joueur qui a connu une période en équipe de France où il a eu un statut de titulaire, s'il a à revenir en équipe de France, il ne peut pas revenir dans un rôle de réserviste. Je suis là aussi pour préparer l'avenir, que ce soit Samuel Umtiti qui n'est jamais venu avec nous, Adrien Rabiot ou Djibril Sidibé. C'est des joueurs qui sont performants avec leur club. Ils vont découvrir l'équipe de France. Certes, ils ne sont pas dans les 23, mais ils vont déjà voir comment fonctionne l'équipe de France et participer au départ à la préparation. Et on ne sait jamais. J'ai pris l'exemple de 2014. C'est pour ça que je tiens à ce que les réservistes soient présents pendant la préparation. Alors, nous allons franchir les Alpes, aller à Turin, une ville que vous connaissez très bien. Nous allons retrouver Paul Pogba. Paul, j'espère que vous nous entendez. Vous êtes, ce n'est pas une grande surprise, dans la liste des 23, content, soulagé, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Vous êtes heureux, formidablement heureux de participer à cette compétition qui se déroulera en France? Ah, bien sûr, c'est mon rêve qui devient réalité. Après, maintenant, voilà, on a des objectifs. Maintenant, c'est de partir la chercher. C'est une fierté encore d'être en équipe de France, de jouer de porter ce maillot. Et voilà, maintenant j'ai été sélectionné et je vais tout donner. Je suis très content aujourd'hui. Je vais tout donner pour essayer d'emporter cet euro, donner le maximum pour aider l'équipe comme il le doit, comme il le faut. Alors Paul, je ne sais pas si vous le savez, mais les bookmakers britanniques, je viens de le vérifier, placent la France parmi les favoris de cet euro. Je crois que la cote est de 3-1. Est-ce que vous aussi, vous vous voyez au sommet de l'Olympe et arriver en finale et remporter cet euro, comme le pensent les parieurs britanniques? Moi, je pense ce terrain. On ne sait jamais. On n'a pas encore commencé. Après, je pense que ça va dépendre du début, de notre début. Mais être favori, c'est bien de l'entendre, mais nous, on va rester concentrés. Pour l'instant, on n'est rien, on n'a rien fait. Et on va voir quand on va commencer. Didier, vous aviez un mot échangé avec Paul Pogba? Oui, bonsoir Paul, tu as un superbe t-shirt. Oui. Et puis je te souhaite une bonne finale de Coupe d'Italie et puis prends soin de toi, parce qu'après on va vite enchaîner. Ah, ok, merci bien. Et à très bientôt. Merci beaucoup Paul Pogba de nous avoir rejoints depuis Turin. Je voulais vous poser une question sur la méthode que vous allez adopter. Je lisais une interview de votre ami Vicente Lizarazu aujourd'hui dans l'équipe et il disait que le fait de jouer à domicile en France pouvait être un piège parce qu'il fallait rester vraiment concentré. Et il disait que vous et vos camarades en 98, vous aviez réussi à rester dans votre bulle à Clairefontaine et qu'il ne faut pas se disperser, il ne faut pas participer à la liesse ambiante et perdre de l'influx. Moi je considère que de jouer une telle compétition dans son pays, ça doit être un atout. Mais évidemment, après, chaque joueur a une perception du contexte qui peut être plus ou moins différente. Il faut réussir à faire abstraction et rester concentré sur le terrain. Mais bon, on sent l'effervescence déjà et puis ça va aller en se rapprochant du premier match. Évidemment, il y a une attente, la passion est là, les supporters sont là. Donc, mais je le répète, c'est plutôt quelque chose de positif pour l'équipe et pour les joueurs.
Si votre ami Zinedine Zidane devient dans quelques semaines le premier entraîneur français à remporter une Ligue des Champions, est-ce que vous ferez ce que vous avez fait que Aimé Jacquet, qui était venu déjeuner de manière informelle à Clairefontaine pour parler aux jeunes joueurs, est-ce qu'il pourrait vous rejoindre comme ça pour échanger son expérience? Bon, pourquoi pas, je serais déjà très heureux pour lui. Ses débuts d'entraîneur sont remarquables, donc il a la possibilité de gagner 2 titres, le titre de champion d'Espagne aussi, donc c'est une fin de saison excitante pour lui et le Real Madrid. Alors on le sait Didier, les semaines et les jours qui précèdent les compétitions sont décisifs. C'est là que se forge l'esprit d'équipe, que naît une dynamique de groupe. Il vous reste moins d'un mois avant le coup d'envoi de cet Euro. Nous allons découvrir le programme que vous élaborez jusqu'au jour J, le 10 juin. C'est notre minute pour comprendre et elle est signée ce soir Damien Ferrero et Jean-Luc Pérez. L'équipe de France part à la conquête du 3e Euro de son histoire. Le premier a été gagné en 1984 avec Michel Hidalgo comme sélectionneur. En 2000, Roger Lemaire en fait de même, Didier Deschamps est son capitaine à l'époque. D'ailleurs, celui qui dirige les Bleus aujourd'hui pourrait être le seul Français à le remporter en tant que joueur et entraîneur. Pour gagner, l'équipe de France aura une préparation sur mesure. Le 17 mai prochain, départ pour le Pays Basque, région natale du sélectionneur. 5 jours de stage à Biarritz. Puis un week-end de repos, le dernier avant la compétition. Le 24 mai, retour à Clairefontaine, la maison des Bleus, avant de partir pour Nantes et jouer un premier match amical contre le Cameroun le 30 mai. Le stage reprend à Innsbruck 5 jours en Autriche et direction Metz pour une rencontre contre l'Écosse le 4 juin. La préparation se termine à Clairefontaine, une dernière semaine de travail qui mène les Bleus au match contre la Roumanie le 10 juin. C'est le match d'ouverture de l'Euro 2016. Avec vous Didier, partons tout de suite dans une ville que vous connaissez bien. Vous y avez passé, je crois, 4 ans en tant que joueur. À l'OM, elle vit intensément pour le football. La 2e ville de France est à l'honneur ce soir sur notre chaîne. Vous allez découvrir les 2 premiers épisodes de la série Marseille, coproduite par Netflix et TF1. Nos correspondants Emmanuel Lambert et Henri-Paul Amar avaient pu assister au tournage de cette fiction sous le regard forcément bienveillant de la bonne mère. Marseille, ville de tous les fantasmes. La série raconte la lutte politique entre un maire et son protégé, devenu incontrôlable.